Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour continuer ce cours ArchiCAD adressé aux débutants dans lequel nous avions pour objectif de modéliser de A à Z cette petite villa. Dans la première vidéo de cette série, nous avions paramétré notre projet et dessiné les murs qui le composent. Il est temps de continuer avec les autres outils de dessin. Tout comme pour les murs, nous allons paramétrer les différentes portes de notre projet avant de les placer. Commençons par la porte du séjour. La porte du séjour ici, il s'agit d'une porte coulissante que nous allons placer. Je vais donc aller double-cliquer sur l'outil porte. Je vais prendre porte coulissante ici et là porte coulissante. Je vais d'abord définir le nombre de battants ici, 3 battants, 2 coulissants. Ensuite pour le poignet, nous allons prendre ce type-ci et là je vais prendre 33 mètres et une hauteur de 2 mètres 20. Voilà, je retourne dans les options de la porte coulissante. Ici je vais chercher type d'angle, voilà, ligne d'ouverture. Si je coche remplacer option vue modèle, je décoche la ligne d'ouverture. Je vais également chercher attribut modèle, je coche surface uniforme et là je vais prendre du bois, disons noyer horizontal. Voilà, je valide par OK. Ensuite je viens placer ma porte à ce niveau là. C'est aussi simple que ça, nous n'avons que 2 clics à faire. Plaçons maintenant la porte du garage. Je vais retourner toujours dans les options de l'outil porte. Nous avons ici porte de garage. Je vais prendre porte garage coulissante verticale. Pour le style, bon, ce style me convient. Poignée, nous allons prendre une barre horizontale. Donc ici, nous allons prendre une largeur de 2,50 m et pour la hauteur, allons à 2,40 m. Voilà, appui à l'étage, on va laisser à 0. On a les options de la porte. Nous allons juste enlever la ligne d'ouverture à ce niveau, là, et puis valider par OK. Je viens placer la porte là. Voyons ce que nous avons en 3D. Je vais optimiser, voilà. Donc voici ce que nous avons modélisé depuis le début. Nous allons modifier quelques éléments sur notre porte pour la rendre beaucoup plus réaliste. Je sélectionne ma porte, j'ouvre les options. Ici je vais chercher type de battant de porte, voilà. Nous allons changer les épaisseurs des cadres. Généralement on met à 5 cm, voilà, 5 et puis 5 à ce niveau. Je vais également enlever les chambranles, voilà, nous n'en avons pas besoin. Donc lorsque je valide par OK, voilà, on a une porte beaucoup plus réaliste là. Notre modèle semble un peu sombre, nous allons arranger cela. Je vais dans réglage ici, compte de vision, je vais mettre 45 degrés, allons dans héliodon. Le soleil on le met à 45%, la contribution à 60 et la lumière ambiante à 60. Au niveau de l'heure, je vais prendre disons 14 h, OK, et puis je valide par OK. Voilà, c'est nettement mieux là. Nous allons retourner au rez-de-chaussée et placer les autres portes. Je reprends toujours l'outil porte. Je vais prendre cette fois-ci les portes à charnière. Je prends cette porte-ci. Au niveau du battant, je vais prendre prairie. Là, je prends poignée 6. Je vais enlever la ligne d'ouverture comme tout à l'heure. Là. Ensuite, pour le matériau, nous allons cocher surface uniforme et puis prendre le même bois que tout à l'heure. Nous avions pris bois noyer horizontal, voilà. Et enfin, enlever les chambranles. Là, là également. Au niveau des dimensions, je vais prendre 2,20 m pour la hauteur et laisser la largeur à 90 cm si tant fait. Je fais OK. Ensuite, je viens placer la porte à ce niveau. Là. Voilà. Je repars toujours dans les options de l'outil porte pour modifier le type de battant avant de placer les portes des chambres. Là, je reprends le type de battant. Voilà, je prends ce style-ci pour les chambres. Je fais OK. Là, je modifie directement la largeur à 80 cm. Je valide par entrée. Et ici, là, je place la première porte. Là, je place la deuxième. Je modifie directement ici 70 cm entrée. Et je place, disons, ici, la porte de la salle d'eau. Plaçons également une porte à ce niveau, 80 cm.
Voilà. Maintenant, il nous faut placer les ouvertures vides ici, là, et enfin là, au niveau des terrasses. Donc, je repars toujours dans les options de l'outil porte. Ici, nous avons ouverture porte vide. Je descends jusqu'en bas. Je prends ouverture porte rectangulaire. Dans les prévisualisations, je vais prendre une hauteur de 2,40 m. Et au niveau de la largeur, prenons 1,20 m. Voilà, je valide par OK. Pour le point d'ancrage, je vais prendre côté 1. Là. Là. Je place ici. Je vais prendre plutôt je vais prendre plutôt 2 mètres. Et je place la porte là. Je vais la déplacer, CTRL T, jusqu'à ce niveau. Voilà. Je reprends toujours l'outil porte avec les mêmes paramètres que tout à l'heure. Je vais placer une ouverture là, prenons le point d'ancrage au centre. Là. Et je vais étirer jusqu'ici. Je fais la même chose là. Voilà. Je reprends l'outil porte. Là, je vais mettre 1,20 m. Et je clique 2 fois. Je sélectionne la porte, je vais l'étirer jusqu'ici. Je fais la même chose avec ce côté. Je vais reprendre l'outil porte. On va mettre à 3 mètres cette fois-ci, entrée. Et je vais rechercher le centre là. Voilà ce que nous avons fait en 3D. Je vais en profiter pour modifier directement la hauteur de ces murs-ci. Je les sélectionne. Je prends ce mur, ensuite celui-ci et enfin le troisième ici. On va les mettre plutôt à 2,80 m. Entrée. Et à l'intérieur, voilà ce que nous avons. Plaçons également les ouvertures de l'autre côté, au niveau de la cuisine. Je reprends toujours l'outil porte. Je vais prendre 1 mètre, voir ce que ça donne. Voilà, placer. Et puis j'étire la porte jusqu'ici. Je fais la même chose de ce côté. En reprenant toujours l'outil porte, je vais placer à ce niveau, là. Et étirer jusqu'ici. On va mettre, disons, 1,10 m. Voilà. C'est parfait. Nous allons maintenant passer directement aux fenêtres. Bon, pour les fenêtres du projet, il s'agit principalement de fenêtres coulissantes. Nous allons commencer en double-cliquant sur l'outil fenêtre. Tout comme pour la porte, il faut d'abord choisir le type de fenêtre que nous voulons dans cette section gauche et puis dans la section droite, on définit ces différents paramètres. Donc, je vais parler de fenêtre coulissante. Je vais prendre une fenêtre coulissante à 2 vantaux. Dans les options de prévisualisation, la largeur, je vais la prendre à 2 mètres. Je laisse la hauteur 1,50 m. Ici, au niveau de l'appui à l'étage, je mets à 70. Pourquoi 70? Parce qu'en additionnant 70 et 1,50 m, nous aurons les 2,20 m qui représentent, n'est-ce pas, la hauteur des portes que nous avions prises tout à l'heure. Ainsi, nous aurons un linteau unique qui va passer tout autour du bâtiment. Au niveau des paramètres ici, je vais juste changer le matériau. Je prends toujours du bois noyer horizontal. Je valide par OK. Et ensuite, je viens placer la fenêtre à ce niveau, la première fenêtre. Pour la deuxième chambre, on va la placer ici. On a une troisième fenêtre ici pour la salle à manger. On va placer là. J'en profite pour la déplacer. CTRL T au clavier. Je la place là, au coin. Je reprends l'outil fenêtre. Ici au salon, on va placer une fenêtre d'1,20 m. Voilà. Juste là. Et pour la salle d'eau, je vais directement modifier. Ici, je mets 1 mètre. Une hauteur de 70 cm et l'appui à l'étage 1,50 m. Nous aurons toujours 2,20 m. Je viens donc placer la fenêtre là. Voilà. C'est très bien, le projet évolue. Je vais placer des ouvertures ici, au niveau du garage. Donc, c'est toujours une fenêtre. En double-cliquant sur l'outil fenêtre, voilà. Nous ouvrons cette boîte de dialogue.
Je reviens ici dans ouverture fenêtre vide. Je prends ouverture fenêtre rectangulaire. Nous allons juste modifier les dimensions. La largeur, je la prends plutôt à 25 cm. La hauteur à 2,50 m. L'appui à l'étage à 50 cm également. Voilà, je valide par OK. Ensuite, je viens la placer à ce niveau. Voilà. On va en faire des copies. Je sélectionne la fenêtre, je prends ce coin-ci. Je vais prendre option de duplication. Ici, je vais bien être sur translation, nombre de copies. Nous allons faire 4 copies. Donc, sur incrément, je valide par OK. Ensuite, je prends là. Et là, nous allons le déplacer de 75 cm. Si nous vérifions en 3D, voilà ce que nous avons. Mais je vais modifier les dimensions de telle enseigne à avoir la taille qui diminue au fur et à mesure. Donc, en revenant au rez-de-chaussée, ici, on va mettre une taille de 2 mètres. Je valide par entrée. Là, 1,50 m. Ici, 1 mètre. Et enfin, le dernier, 50 cm. Et lorsque nous passons en 3D, nous avons quelque chose de beaucoup plus joli que la première fois. Une fois que j'ai fini avec les fenêtres, je vais placer une dalle pour mon projet. Donc, je double-clique sur l'outil dalle. Ici, au niveau de la structure, nous allons prendre une structure basique. Voilà, et là, nous allons choisir le matériau de structure. Le matériau de structure, c'est bien sûr du béton. L'épaisseur, je vais la laisser à 30. J'active les surfaces. La surface supérieure, je prends du carrelage blanc mat. La surface latérale, disons, peinture gris clair. Voilà. Étage d'implantation, rez-de-chaussée et puis 0 décalage étage inférieur. Je valide par OK. Ensuite, je viens tracer ma dalle très facilement en option de géométrie polygonale, bien sûr. Là, je clique une fois. Je maintiens Shift au clavier pour aligner. Là, je clique. Là, je fais juste le tour de mon bâtiment. Là, 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 là. Et je viens fermer à ce niveau. Lorsque nous passons en 3D, voilà ce que nous avons. Nous allons modifier le carrelage au niveau de la salle d'eau, bien sûr. On n'aura pas le même carreau partout. Bien sûr, on n'aura pas le même carrelage partout. Je reviens au rez-de-chaussée. Pour ce faire, nous allons utiliser une option qu'on appelle la baguette magique. Je sélectionne d'abord la dalle. Ensuite, je clique une fois sur l'outil dalle. Je maintiens la touche espace au clavier pour activer la baguette magique. Vous voyez, mon curseur se transforme en une baguette magique et puis je clique au milieu. Je fais la même chose au niveau du garage. Nous allons mettre juste du béton lissé. Je clique une fois et là, je vais ouvrir le réglage de l'outil dalle. Au niveau de la surface supérieure, nous allons prendre du carrelage mosaïque bleu pour la salle d'eau. Donc, je maintiens toujours espace au clavier. Je clique. J'ai rempli la surface vide. Ensuite, je reprends toujours l'outil dalle. Et là, je vais prendre du béton lissé. Je valide par OK. Je maintiens espace et je clique. Là, nous avons un petit débord ici. Je sélectionne la dalle. Je prends un bout ici. Je vais faire soustraire le polygone. Là, je vais prendre en méthode rectangulaire. Je soustrais. Là, ensuite, je sélectionne cette dalle et je vais l'étirer. Donc, en prenant décaler, arrête. Jusqu'ici. Voilà. Et lorsqu'on voit en 3D, voilà, là nous avons bien sûr carrelage mosaïque bleu. Et ici, nous avons du béton lissé. Plaçons une rampe d'accès ici au niveau du garage. Lorsque je reviens au rez-de-chaussée, la rampe d'accès, nous allons la placer avec l'outil maillage. Je double-clique sur l'outil maillage. Ici, nous allons prendre toujours comme matériau de structure du béton. Donc pour les surfaces, je vais prendre du béton lissé comme pour le garage. Ici au niveau de l'épaisseur, je prends 30 cm. Je valide par OK. Méthode de construction. Rectangle orienté. Là, je clique une deuxième fois. J'oriente et je mets 1,50 m. Je valide par entrée. Nous allons passer en 3D. Voilà. Je sélectionne le maillage en question. Je vais prendre ce bout-ci. Et là, je vais prendre décaler et déplacement vertical. Je redescends jusqu'ici. Je fais la même chose de l'autre côté jusque là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Nous avons notre rampe d'accès. Voilà, je vais placer une marche ici et également derrière au niveau de la cuisine.
Je repars au rez-de-chaussée. Nous allons copier les propriétés de cette dalle avec l'outil pipette. Je copie les propriétés. Ensuite, je me mets en méthode de construction rectangle orienté. Là, je clique une première, une deuxième fois. Ensuite, pour la largeur, on va mettre 30 cm. Et là, je sélectionne la dalle. Je vais modifier son épaisseur. Je mets à 15 cm. Et l'altitude, on met à moins 15. Je copie ces propriétés. Je me mets en option de géométrie polygonale. Je prends là, je tire de 30 cm, entrée. J'oriente ici, je clique pour aligner, 30 cm, entrée. Je descends à ce niveau, là, là, là. Et je ferme pour voir le résultat en 3D. Je reviens au rez-de-chaussée et nous allons directement continuer avec les équipements. Les équipements, on les retrouve dans les objets. Je double-clique sur l'outil objet. Ici, je vais commencer par le séjour. Dans disposition mobilier, je prends disposition canapé. J'enlève les sièges du bas. Je fais OK. Ensuite, je les place là. C'est très bien. Je vais ajouter une table ici et une télé. Je vais ici dans table. Je vais prendre, disons, ce style de table. Et dans les dimensions structurelles de la table, je vais enlever les dimensions de roue. Je mets à 0 comme ça pour dire que je n'ai pas de roue. Et dans prévisualisation, on va prendre la hauteur de la table à 60. Je fais OK. Et puis je la place très simplement là. Je peux faire une translation pour la mettre au mur. Je peux étirer pour changer. Les dimensions. Là, je vais prendre une table d'un mètre 20 plutôt. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en 3D? Voilà, c'est très bien. Je vais placer une télé en retournant toujours dans les objets. Je vais juste rechercher, je tape TV. Là, nous avons le TV panneau plat. Il suffit donc de régler la hauteur, la hauteur d'implantation. Voilà, à 60. Je fais OK. Et je place ma télé là. Qu'est-ce que nous avons en 3D? Ah, elle a été mise au travers. Je fais CTRL Y pour faire une symétrie. Là. Je vais placer des lits au niveau des chambres. Là, je prends disposition mobilier. Nous avons un lit ici. Altitude à 0. Là, je fais OK. Je place mon lit là en cliquant. Voilà, je sélectionne, je fais CTRL T pour translation. Et je le mets à ce niveau. Je vais faire une translation avec copie, CTRL L. Et je place le lit de la deuxième chambre à ce niveau. Voilà. On peut ajouter les placards. Je vais étendre d'abord celui-ci. Nous avons là 2 mètres. Donc je mets à 2 mètres 60. Entrée. Je fais la même chose ici. Nous avons 2,60. Je mets 3 bancs. Entrée. Donc je repars dans les objets pour chercher les placards. Dans caisson et étagère, nous avons penderie variable 20. Donc la largeur à 60. Je fais OK. Et je viens placer à ce niveau placard en question. Je fais une symétrie, CTRL Y, voilà, et je tire jusqu'ici. Je fais à nouveau une symétrie, mais cette fois-ci avec copie, là, je fais une translation, CTRL T, là. Voyons ce que nous avons en 3D. Voilà, c'est pas mal. Bon, nous allons équiper la salle de bain. Toujours dans les objets, nous avons sanitaire. Je vais prendre lavabo. Je vais prendre lavabo sur meuble, voilà. Et je le place là. C'est parfait. Je repars chercher. Nous avons, voilà, en toilette et WC. Ok. Place le WC ici. Je retourne toujours dans les objets. Je vais chercher une cabine de douche. Voilà. Une douche. Et je la place là.
Je fais une translation, CTRL le T, ici, translation à nouveau, et puis une symétrie. Voilà, qu'est-ce que nous avons en 3D? Voilà, c'est très bien. Donc, équipons maintenant la salle à manger et la cuisine. Donc, pour la cuisine, toujours dans les objets, nous avons déjà dans disposition mobilier, disposition cuisine. Je vais juste prendre une cuisine en L. Et lorsque j'avance, je vais enlever certains éléments, le lave-vaisselle, la machine à laver, les fours et le réfrigérateur. Nous allons le placer après. Je valide par OK et je place ma cuisine. Voilà, là. Je fais une symétrie, CTRL Y au clavier, là, et puis CTRL T pour faire une translation. Place à ce niveau. Je vais tirer cet élément jusqu'ici. Le meuble haut, je vais le placer à ce niveau. La table de cuisson, on va la laisser ici. Et enfin, l'évier, je le place là au niveau de la fenêtre. Voilà. Je vais placer un réfrigérateur ici maintenant. Double-clic sur l'outil objet. Dans éléments de cuisine, je vais chercher le frigo. Il est là. Je fais OK et je le place là. Je sélectionne, CTRL T pour translation. Là et CTRL R pour faire une rotation. Voilà. Lorsque nous passons en 3D, là notre cuisine que nous avons aménagée, c'est une toute petite cuisine. Voilà. Je vais juste tirer le meuble haut à ce niveau pour avoir, voilà. Voilà, c'est très bien. Je vais placer une table à manger ici. Donc, en retournant toujours dans l'outil objet, en cliquant dessus dans disposition mobilier, nous avons une disposition de salle à manger, la table rectangulaire. Là, je vais modifier la largeur, la longueur de la table à 1,20 m. OK. Et la placer à ce niveau. Voilà. C'est très bien. Et enfin, la voiture. Donc, nous allons descendre en visualisation, personnage et véhicule, puis véhicule. Chercher, disons, cette familiale compacte, disons, je fais OK. Je la place ainsi. Je fais une translation jusqu'ici. Et voilà ce que nous avons en 3D. Alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui et terminer la modélisation de notre villa dans la troisième et dernière vidéo de cette série. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, ainsi vous serez averti immédiatement à la sortie de la prochaine vidéo.